Soyez les bienvenus à un moment de partage avec le livre Mon but, le connaître. Et on tourne autour du verset 10 du chapitre 3 de Philippiens. Il dit, mon but est de le connaître, lui et la puissance de sa résurrection. Il dit, je vais être conforme à lui. Et au jour d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des pionniers discrets. Un pionnier discret. Parce que le livre de l'Évangile selon Luc, c'est vrai que le verset, il est bien long, mais je vais juste vous épargner la lecture. Et dit seulement ceci, à partir du verset 40, du chapitre 8 de l'Évangile selon Luc, il dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tout l'attendait, et voici, il vient un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, ils étaient pressés par la foule. Et donc, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son argent, tous ses biens pour les médecins et sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus et au même instant la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme, voyez, tous s'en défendaient. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Et voici l'élément important. La femme, se voyant découverte, vient toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous savez, on parlera de ces personnages, sûrement de 3 personnages que je trouvais comme de véritables pionniers discrets. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Commençons avec la foi vacillante de Jairus. La Bible mentionne, voyez l'identité de cet homme, qui se nomme Jairus. Il est marié et père d'une fille unique d'environ 12 ans. Et donc, cette fille était en train de mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était chef de la synagogue. Et donc, il est allé se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier d'entrer dans sa maison, pour aider, pour sauver sa fille. Jairus étant quelqu'un d'important dans la ville, vous voyez, il était connu parce qu'il était chef de la synagogue. Et à ce titre, vous voyez, il ne pouvait être caché ou méconnu du public. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'approche de Jairus vis-à-vis de Jésus fut une attitude religieuse qui montre que la religion ne peut conduire personne au miracle, encore moins à la connaissance personnelle de Dieu. Parce que dans la religion, les hommes fournissent des efforts pour chercher la personne de Dieu. Mais ces efforts ne comptent pas le vide que nous avons en nous. Or, Jairus, en effet, n'avait pas la foi. Il fallait, vous voyez, que Jésus réveille cela. À l'annonce du décès de sa fille, ce fut donc avec beaucoup de mots que Jésus le réconforta. Et donc, quand il était effondré, il avait même perdu espoir. Et donc Jésus a dit à Jairus, ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il a dit, ne crains pas, crois seulement. Vous savez, il a dû le booster, ne crains pas, crois. Mais il n'a pas dit cela à la femme qui avait la perte depuis 12 ans. Il n'a pas dit, ne crains pas. Donc, il y a 2 personnages différents, il y a 2 approches. Ce sont en effet des paroles que l'on dit pour susciter la foi dans la vie d'une personne. Des paroles d'espoir, les paroles d'espérance. Jairus n'avait pas une rencontre personnelle avec le Seigneur. Son attente, au lieu de développer sa foi, l'a plutôt affaibli. Jésus a dû consolider sa foi, le réveiller, l'encourager, le dire non, tiens bon, ça va marcher. Et puis,
Jairus, avec toute sa carrure et tous ses titres, n'était qu'un religieux. Il n'avait pas une profondeur avec lui. C'est vrai. Il n'avait pas un cœur circoncis. C'est un cœur, voyez, pour pouvoir attirer et provoquer le déclic du miracle. Il était semblable aussi à la foule. C'est ce qu'on a remarqué. La foule mise à l'écart. Pourquoi? Lors de la résurrection de la fille de Jairus, la foule c'était, voyez, qui suivait Jésus-Christ, fut mise à l'écart. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent distraire. Ils peuvent distraire la manifestation de l'esprit. Et donc on les a mis à l'écart. La foule est souvent, voyez, elle est souvent changeante, elle est souvent trompeuse. Et ceux qui ne connaissent pas, voyez, leur position, ou bien ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, seront malmenés par la foule. Mais il faut partir. Voici le message. La foi ne vous permet pas de courir avec plus de grand nombre, mais plutôt avec les réalités des promesses de Dieu. C'est avec ça qu'on court par rapport à la foi. Et vous savez ce qui est intéressant? Il faut partir de l'anonymat et devenir une fille ou un fils de Dieu. Parce que Jésus a dit à la femme, c'est une femme qu'il ne connaît pas, qu'il a rencontré là, il dit à la femme, ma fille. Donc, on a changé le statut. La femme est devenue une fille de Dieu à cause des actes qu'elle a posés, à cause de sa position avec le Seigneur et à cause de la compréhension qu'elle a de la personne du Seigneur. Elle était même plus profonde que même les disciples qui suivaient le Seigneur. Parce qu'elle est juste venue toucher le bord, le pan du vêtement de Jésus-Christ. Vous savez, quand on voit un peu la femme, elle est partie de rien. Elle est partie de rien. Parce que, regardons un peu, observons un peu pour voir. Vous savez, lorsque l'on fait référence à l'Ancien Testament, une femme qui avait des menstrues était déclarée impure. Elle ne devait même pas venir dans une foule. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement que cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, voyez, était mise en quarantaine. On ne voulait pas d'elle. Ce que la Bible mentionne la concernant, c'est qu'elle était malade depuis 12 ans et elle avait dépensé tous ses biens pour chercher la guérison. Dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 43, vous voyez, qui est un verset et qui a une partie qui est très importante pour nous, pourra nous aider. Pourquoi il pourra nous aider? Parce que qui introduit cette femme dans le passage débute avec une conjonction, si vous voulez, de coordination. Elle dit « or », qui grammatiquement, vous voyez, marque une transition d'une idée à une autre qui est mieux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Introduit une circonstance, vous voyez, qui est particulière dans un récit. Et donc, cette conjonction vient donc pour montrer une celle contraire à la situation de Jairus. Parce que la femme, la Bible, vous voyez, continue pour dire qu'elle s'est rapprochée de Jésus, vous voyez, par derrière, et a touché le bord de ses vêtements. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus a senti une force sortir de lui. Le déclic ne s'opère pas par hasard. Et donc, il se prépare. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. La femme avait déjà, vous voyez, le mécanisme de la foi avait été déjà activé dans la vie de la femme. Elle croyait, par rapport à Jairus, elle croyait, elle savait ce qu'il fallait pour avoir la guérison. Elle n'a même pas ouvert la bouche pour dire à Jésus, je veux être guéri. Elle est venue poser un acte de foi. Elle a touché le pan de ses vêtements et aujourd'hui on en parle partout dans le monde entier. Partout. C'est comme si elle s'est fait immortaliser par sa vie de foi. Et vous savez, un élément important. Une percée se donne comme un éclatement soudain ou un déclic qui se manifeste dans votre vie. Malgré les gens qui se pressaient, malgré la faiblesse due à son état depuis 12 ans, malgré le sang qu'elle a perdu pour autant d'années, elle a pu quand même se faire un chemin et y arriver. Vous savez, vous avez besoin de vous faire un chemin par rapport à la foi. Vous avez besoin de, voyez, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, dans l'Apocalypse. Je tape. Si tu entends que vous avez besoin de faire un tout petit effort. Elle a traîné une perte de sang pour 12 ans
Quelqu'un, vous savez, le sang, c'est la vie. Quand vous perdez le sang, ça vous affaiblit. Mais avec tout ça, elle est restée engagée. Elle est restée à la recherche de Dieu. Elle est restée en persévérant. Veuillez persévérer. Ne capitulez pas, n'abandonnez pas. Continuez à chercher sa face. Et un jour, vous allez être récompensé. Un jour, vous allez rencontrer le Maître. Un jour, il vous visitera. Un jour, votre situation changera. N'abandonnez pas. Vous savez, n'abandonnez pas à mi-chemin. Quand Dieu commence, il termine. Le bon Dieu qui a commencé en vous va achever. Il n'est pas temps de capituler. Il n'est pas temps d'abandonner. Il n'est pas temps de rétrograder. Il n'est pas temps de reculer. Le temps est arrivé. Faites-vous un chemin. Veuillez vous faire immortaliser. Et cela vous aidera à arriver à bon port. Dieu a un plan pour votre vie. Vous savez, cette femme a posé des actes d'une vie de foi qui est remarquable. Plusieurs personnes veulent la guérison, mais elles ne veulent pas connaître le guérisseur. Il faut chercher à connaître le guérisseur. Et ça va changer le cours de votre histoire. La femme, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a dû étudier la parole. Elle a dû s'accrocher aux promesses de Dieu. Elle n'a pas cherché à avoir la conviction ou bien l'aide de quelqu'un. Elle n'a pas cherché à se faire encourager par un voisin. Mais elle est venue toucher le pan de son vêtement. Pourquoi? Qui l'a dit qu'elle pouvait être guérie par le pan d'un vêtement? La Bible sait que la foi vient de ce qu'on entend. Elle a pu s'approvisionner des paroles. Elle s'est nourrie. Elle a eu assez de réserve. Elle a pu avoir une profondeur. Et ça crée un déclic. Dieu veut manifester le déclic dans votre vie. Dieu ne descendra pas pour que le déclic soit manifeste. Il dit, venez vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous voulez un repos, venez au Seigneur. Je ne vous parle pas de la religion, hein? Non. Je ne vous parle pas des efforts humains qu'on fait, non. C'est ce que j'ai réussi à faire. Je parle de quelqu'un qui recherche Dieu. Recherchez Dieu pendant qu'il est jour, parce qu'il vous visitera. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Quelque chose va vous arriver qui donnera un sens à votre vie. Vous savez, avec Dieu, il connaît votre lendemain. Il sait ce qui va vous arriver demain. Vous n'avez pas besoin de vous importuner. Il connaît même votre corps plus que vous-même. Vous savez, quand vous voulez réparer un véhicule, vous partez chez le concessionnaire. Le concessionnaire de votre âme, de votre corps, c'est Jésus. Venez à lui et votre vie aura un sens. Venez à lui. Et savez, regardez, Jairus et la femme atteinte avec l'appel de sang. Deux types d'adorateurs. C'est deux types d'adorateurs. Parce que, regardez par exemple, Jairus, tout comme la femme, voyez, se sont jetés aux pieds de Jésus avec différents motifs. C'est vrai que Jairus est venu se jeter aux pieds de Jésus avec différents motifs. La femme est venue se jeter aux pieds de Jésus-Christ avec différents motifs. Pourquoi? Parce que Jairus est venu se jeter aux pieds de Jésus-Christ pour supplier parce qu'il voulait obtenir quelque chose, la guérison de sa fille. Mais quand la femme s'est jetée aux pieds de Jésus-Christ, après la guérison, pour l'adorer, elle est venue pour l'adorer, qu'elle s'est jetée à son pied, pas pour lui demander. Voici la différence. Vous venez à lui. Quand vous venez à lui pour l'adorer, ça veut dire que le travail a été fait avant. Et c'est plus facile quand on vient à lui pour l'élever, pour le samedier, pour le magnifier, parce qu'on a déjà préparé le chemin. Le miracle s'est déjà produit avant même qu'on arrive vers lui. Voici la différence. Et au jour d'aujourd'hui, il y a en effet, voyez, une différence entre rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu après qu'il ait fait des merveilles dans votre vie, ou chercher, voyez, à le côtoyer parce que l'on veut quelque chose de lui. Il y a une différence. Et pas seulement cela, tout dépend de la connaissance que vous avez de la personne du Seigneur. Cette femme a posé des actes, voyez, d'une vie de foi qui est remarquable. Et puis ça, plusieurs personnes veulent la guérison aujourd'hui, mais ils sont là, ils traînent, ils se plaignent, ils donnent des raisons, ils donnent des arguments. On n'arrive pas à avoir une solution. Elle n'a pas donné d'argument. Elle n'est pas allée se plaindre. Elle a enduré autant de souffrances. Mais elle n'a pas fait de ça un sujet de calomnie. Elle n'a pas remis ce qui lui est arrivé dans la vie. Elle n'a pas accusé les gens pour cela. Elle est venue doucement dans une foule. Venez doucement à lui. N'écoutez pas la foule. Ne regardez pas. Elle n'a même pas pu avoir un contact avec un des disciples de Jésus. Elle est venue d'elle-même. Elle n'a pas regardé à ce qui se passe autour. Beaucoup de personnes regardent ce qui se passe autour et ils n'arrivent pas à atteindre leur miracle.
ce qui se passe autour d'eux arrive à les distraire. Ils n'arrivent pas à avoir accès à leur miracle. Ma prière est que tu auras accès à ton miracle au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen, c'est bon. Tout se prépare, tout a un prix, même la grandeur. Il est donc impératif, voyez, pour ceux qui veulent être des pionniers discrets. C'est pourquoi je l'ai nommé pionnier discret. Ah oui, elle a été très discrète, mais elle a été pionnière. Et même si vous êtes passé partout, il faut toujours mettre de côté, voyez, une cage d'espoir qui pourra vous permettre de toucher le pan de sa robe. Il faut mettre une cage d'espoir. Au lieu de vous lamenter, vous savez, lorsque vous êtes en face d'un défi, que votre premier réflexe soit de vous interroger sur la raison de cet obstacle, ou bien de ce défi. Et vous dire que la solution de ce problème se trouve dans votre personne, dans votre approche, dans votre vie. En face du défi, Jésus a dit, « Enfant, lève-toi » et son esprit revient en elle et à l'instant même, elle se leva. Jésus n'a pas pleuré, il n'a pas sauté. Si vous voulez vous donner à lui, vous allez être comme un petit Christ. Devenez des petits Christ et ça changera l'histoire de votre vie. En face du défi, il faut dire, écoute, l'enfant n'est pas mort, mais il dort. Il faut apprendre à minimiser la situation parce que c'est lui qui est l'auteur du miracle. En le faisant, vous invitez Dieu dans votre situation. Il y a quelqu'un qui était devant les eaux. Il y avait autant dans une vallée. Il peut dire, est-ce que ces eaux-là peuvent vivre? Il dit, oui, toi tu le sais, Seigneur, pas moi. Malgré les vents et marées que vous traversez, il y a plus, voyez, elle a plutôt constitué à espérer selon qu'il est écrit. Il faut espérer contre toute espérance. Abraham a espéré contre toute espérance. Et puis, nous pouvons créer la situation favorable. C'est vous qui devez créer la situation favorable dans laquelle la femme a créé la situation favorable. Elle est arrivée, pendant que Jairus était inquiet, elle a regardé, elle a observé la situation, elle a étudié. Parce que pour quelqu'un qui arrive à un déclin de ce genre, a dû étudier pleinement et s'est accroché aux promesses de Dieu. Parce que dans les promesses de Dieu se trouve la vie qu'il te faut pour arriver à avoir ton miracle. Et à la fin de cela, on a trouvé une femme qui a été vraiment, vous voyez, pionnière discrète dans le monde entier. Nous pouvons créer la situation. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend bien de la parole de Dieu. Elle a créé la situation qui lui a permis d'avoir une percée, une ouverture. La femme a dû se nourrir de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. Il faut donc que vous arriviez à vous imbiber dans la parole de Dieu. Que la situation dure jusqu'à l'étape de 12 ans, il est sûr et certain que Dieu vous touchera. Il est sûr et certain. Pour Jairus, c'était 12 ans. Pour la femme, c'était aussi 12 ans. Mais il y a une qui est arrivée au pied de Jésus, étant une femme d'adoration. Et puis il y a l'autre qui est arrivé avec le découragement. La différence entre les deux, c'est l'acte du pionnier discret, c'est-à-dire, soyez un disciple très discret de Jésus-Christ. Cherchez à amasser assez la parole de Dieu. Cette parole-là vous fera du bien. Elle donnera un sens à votre vie. Elle fera de vous une source de bénédiction intarissable. Ne vous inquiétez pas. Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu a un plan pour votre vie. Et par rapport à ce plan, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Même si on a abusé de vous dans votre jeunesse, même si les gens ont abusé de vous pendant votre croissance, vous savez, cela n'a rien à faire avec le plan de Dieu. Ce qu'il vous est arrivé va servir. Joseph a dit, le mal qui m'est arrivé a été pour que Dieu soit honoré. Ce qu'il vous arrive aujourd'hui, Dieu sera honoré à travers ce qu'il vous arrive. Donc, vous n'avez pas besoin de vous lamenter, vous n'avez pas besoin de vous soucier, ne vous inquiétez pas parce qu'il prend soin de votre lendemain. Moi, il a fait dans ma vie depuis plus de 30 ans. Vous savez, même si Dieu ne fait plus un miracle encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne, moi, je vais m'attacher à lui. J'ai décidé de faire de lui ma boussole, mon orientation et mon capitaine tout le reste de ma vie. Je vous invite à faire aussi de lui. Il ne m'a jamais déçu. Même quand moi j'ai été infidèle dans mes débuts, lui il est resté fidèle. Il est plus constant que l'étoile du Nord.
Il est stable, il est ferme, il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Venez à lui, il ne vous abandonnera pas et il donnera un sens à votre vie. Il est l'heure pour que vous démissionnez, pour lui céder votre volonté. Répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je me donne à toi, je décide de t'appartenir à partir de maintenant et tous les autres jours qui me restent sur terre, je te les donne. Prends la charge d'être le gouverneur de ma vie. Fais de moi une source intarissable de bénédiction. Merci pour mes péchés qui sont effacés. Merci parce que tu m'as lavé et tu m'as justifié. Je vais prier pour vous. Seigneur, tous ceux qui m'écoutent de loin ou de près, visite-les, console-les, fortifie-les. Donne un sens à leur vie. Leur destin ne sera plus jamais le même. Soyez bénis. Et Dieu a commencé une œuvre en vous qui va achever. Soyez comblés au nom de Jésus. Joignez-vous à une église où Jésus-Christ est prêché pleinement. Que Dieu vous bénisse. Merci.